Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, j'entends Johnny Pacheco raconter des choses sur, je sais pas, sur le net. Certains pourront dire, bon, peut-être c'est un buzz, il veut se donner un nom. Donc, bon, pour lui, c'est une manière de pouvoir se faire entendre. Il va même jusqu'à loin. Mais en fait, aujourd'hui, le sujet ce dont nous allons échanger, c'est un sujet simple. Voilà. On assiste aujourd'hui à un témoignage poignant, un témoignage, bon, je sais pas comment on dit, mais s'il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé à aimer quelqu'un comme Arafat, bon, peut-être, je sais pas, quand il voit ce que vous présentez sur les réseaux sociaux, écoutez, moi, franchement, je sais pas quoi dire, mais si ces vidéos-là n'avaient pas été publiées, c'était mieux. Même si c'était une scène qui s'est déroulée, mais forcément, ça reste une image qu'on a entendue, ça reste gravé dans l'esprit. C'est comme si c'est des étrangers qui sont dans un pays qui n'ont pas assisté à la scène. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qu'on appelle une chaîne de diffusion, hein, à partir de ce moment-là, il faut commencer à savoir que tout le monde, dans un large périmètre, nous observe. Et les actes que nous posons, chaque jour, on voit dans ces actes-là l'état même de notre esprit présent. Vous comprenez? Comment des personnes vont se déplacer. C'est-à-dire, on a affaire à un monde où, dans ce monde-là, il y a les Chinois, il y a d'autres qu'on dit que bon, il y a les formations sont venues. Parce que peut-être on a entendu que Fali était là-bas, ou bien Sidiki Diabaté, puisque lui, quand lui-même tu regardes sa photo, il y a un doigt qui manque. Donc, puisque ces personnes-là sont là, ok, on monte, on lance des, je sais pas si c'est des rumeurs ou bien si ce sont des vérités, franchement, je ne sais pas. Et puis, dans ce même monde-là, il y a des gens qui se déplacent, c'est-à-dire ils viennent et puis ils assistent à la cérémonie jusqu'à la dernière minute. Alors moi, j'aimerais poser une question à ceux qui ont fait ces vidéos où ils ont eu le culot, hein, de pouvoir déterrer un corps et puis le mettre à terre. Vous comprenez? C'est-à-dire, chacun de nous vient d'un village. Il y a forcément. Quelqu'un ne va pas me dire que sa maman ou bien son papa l'a couché. L'a mis au monde en brousse. Non, ça n'existe pas. Hmm? Personne ne peut accepter que le parent qu'il a perdu, bien vrai qu'il ne soit plus dans le lieu où il a mis son père ou bien son parent dans la tombe, mais il ne peut pas entendre que le corps de son parent a été déterré. Moi, j'aimerais dire aux parents de Arafat, s'ils aiment vraiment leur fils, de prendre des mesures sécuritaires pour ça. Parce que si, écoutez, si la loi existe, il y a forcément, hein, il y a forcément, il y a forcément une partie de la loi qui condamne ce genre de choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est que on ne peut pas les condamner avec une condamnation physique ou juridiquement humaine. Non, c'est impossible. Lorsque j'entends Johnny Pacheco en train de dire que ce ne soit pas ceux dont il accuse comme auteur de ce scandale-là, mais plutôt ceux qui ont fomenté le coup. Vous comprenez? Donc, à partir de là, il faut déjà prendre conscience que c'est quelque chose qui fait un peu rire. Je suis d'accord, grand frère Pacheco, mais on ne peut pas juger ces personnes-là avec une loi physique. Ce n'est pas la maca qui peut régler ce problème. Permettez-moi si je ris, c'est pas parce que je me moque de quelqu'un. Mais lorsque je vois ce genre de mentalité, je me pose une question. Est-ce que Dieu a bien fait de vous mettre au monde? Franchement, j'aimerais que vous posiez cette... Ne riez pas, j'aimerais que vous posiez cette question. Parce que
Un homme qui naît d'un père et d'une mère, le jour où lui, son père ou bien sa mère n'est pas encore décédé, et puis lui, on l'envoie au cimetière, tant que ses parents, et même si ses parents ne vivent plus, il y a forcément quelqu'un qui est de sa famille qui vit. Donc, qui saura qu'il y a toujours le corps de son frère quelque part qui va l'annoncer de génération en génération. Mais bon, quand on va aller un peu devant, on va dire que non, c'est de la politique. C'est pas de la politique. Parce que si on veut rentrer dans l'atmosphère de cette partie de Côte d'Ivoire, franchement, il faut dire les choses par leur nom. Ce sont les ethnies qui regroupent les gouvernants de ce pays. Donc, si on veut regarder ceux qui sont allés au cimetière de William Civil, il y a des Djoula dedans, il y a des Baoulés dedans. Vous pensez que Abobo là, c'est pour les Djoula seulement ou bien c'est pour les musulmans? Allez fouiller chaque porte du quartier d'Abobo, chaque habitant qui habite à Bobo, dans tout son périmètre carré. Si ce sont des musulmans seulement qui vont voir là-bas, vos frères même sont dedans. Vous-même en tant que grand frère, vous agissez ainsi. Comment vos petits frères vont comprendre la leçon avec vous? Bon, aujourd'hui on insulte le mot là. Mais écoutez, bien vrai que quand on n'aime pas quelqu'un, quand on ne l'apprécie pas trop, on ne cherche pas à pouvoir avoir des litiges avec ses amis et puis ses ennemis. Parce que le premier ennemi de quelqu'un, c'est la mort. Ça, c'est la première chose quand on se réveille. Donc, entendre à la RTI, parce que c'est du jamais vu. Même le père fondateur de la constitution ivoirienne ici en Côte d'Ivoire, lorsqu'il est remonté au ciel, mais on n'a pas rempli un stade. Si vous voulez faire une concurrence, vous le faites. C'est une bonne chose. Les rumeurs, ça raconte ceci, cela, que Amel Bakayoko a fait ça, Amel Bakayoko est très puissant, c'est rentré ses sorties. Bon, lui, il a fait ça, il est devenu puissant. Maintenant, puisque toi, tu revendiques, donc qu'est-ce que toi, tu as pu faire pour pouvoir empêcher ça? Aujourd'hui, tout le monde dit que non. Bon, Arafat, c'est son chemin qu'il a suivi. C'est une bonne chose. Exactement, c'est son chemin qu'il a suivi. S'il pouvait revenir pour réparer tout ce qui se passe, mais je vous assure, il n'y aura pas de paix dans ce pays parce que il va dire qu'il est immortel. Est-ce que vous comprenez? Il va dire qu'il est immortel. Et puis ce jeu qui continue là, c'est pas pour dire qu'il a fait un accident, il est tombé malade, on l'a soigné et puis non, il est mort et il est revenu. Si un jour il doit revenir, ça c'est Dieu qui sait. S'il ne va plus jamais revenir, ça c'est Dieu qui sait. Donc il n'y avait rien à croire qu'il est évident de se déplacer pour aller dans un... Mais pourquoi ils n'ont pas déterré le corps de tous ceux qui sont dans le cimetière de William Civil? Et puis c'est lui, son cercueil, on ouvre. Non, répondez-moi. C'est pour discuter de cette affaire. Écoutez les gars, vous avez tort. La première des choses, vous qui êtes coupable, la première des choses à faire, c'est de se repentir, franchement. Si c'est dans ton fétiche que tu peux arriver, il faut le faire. C'est pas moi, je vais te dire ça. Il y a des personnes qui se nomment le Daichi. Bon, jusqu'à ils deviennent c'est-à-dire il devient le Daichi des pasteurs. Bon, toi carrément tu n'es pas mon frère d'abord. Parce que celui qui vient au nom de quelqu'un, lorsqu'il vient, dans sa manière de se comporter, on découvre, la première des choses d'abord, on découvre que ce monsieur ne parle pas de lui-même. Quand on parle de, il ne parle pas de lui, tu es un grand garçon, tu sais ce que ça signifie, tu sais que quand on dit parler de quelqu'un, c'est de parler de ton orgueil, ta manière de voir les choses. On ne donne pas une prophétie avec une menace, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas venir donner une prophétie avec une menace. Quand on parle de menace, c'est lorsque tu te déplaces et puis tu vas voir le visage de la personne